Chers amis, les premiers mots de l'antienne d'ouverture empruntés à Saint Paul pour ce dimanche, qui est aussi appelé dimanche de Gaudete, le disent: soyez dans la joie avec le Seigneur, soyez toujours dans la joie. En latin, Gaudete in Domino semper, aeternum dico gaudete. La joie du disciple de Jésus résulte de l'amour de Dieu qui vient vers lui, parce que Dieu donne à l'humanité son Fils comme sauveur. L'extrait d'évangile en Saint Matthieu ce dimanche met en scène Jean le Baptiste, désormais en prison, pour avoir dénoncé les mauvaises pratiques morales du roi. Jean le Baptiste qui se pose des questions sur Jésus, qui les surprend par sa façon de faire. Il lui fait demander par ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Le pourquoi de ces questions vient du fait que, comme les autres Juifs, Jean-Baptiste attend un Messie rempli de puissance qui va changer les choses et ramener à Dieu le peuple qui s'en éloigne, comme le dit la première lecture tirée du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent: soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance que vient la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Jean-Baptiste entre dans cette vision de prophète qui annonce que l'avènement du Messie sera une manifestation de puissance de la part du Dieu d'Israël, qui a ramené son peuple de l'exil à Babylone et lui donne maintenant un pouvoir sur ses ennemis. Cette vision de l'Ancien Testament est comme contredite par ce que Jean-Baptiste entend dire du ministère de Jésus. Voilà la raison de doute de Jean-Baptiste. Jésus, loin de s'installer à la façon d'un roi puissant, fréquente les pauvres et les laisse pour compte. Il se fait proche de ceux et celles qui souffrent. Il guérit les malades. Il prêche un royaume de paix où les plus grands sont ceux et celles qui se mettent au service des autres. Jean-Baptiste est un peu débousculé. On ne comprend, et il demande à ses disciples de l'aider à lever les doutes qui commencent à s'installer en lui concernant Jésus. Ses disciples s'en vont sur les pas de Jésus et font enquête auprès de ceux et celles qui l'entendent prêcher. Il procède en deux temps. Dans un premier temps, il relise les Écritures saintes et il découvre que celles-ci ne parlent pas toujours d'un Messie puissant. Entre autres, le grand prophète Isaïe a des paroles très fortes où il le présente comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il en fait non pas un roi puissant, mais un serviteur qui donne sa vie pour ses frères et sœurs, leur permettre de renouer le fil de leur alliance avec Dieu et de devenir un peuple nouveau. Ce peuple nouveau pour lequel le serviteur consacre sa vie et va même jusqu'à mourir pour lui, est le vrai peuple de Dieu tel que voulu par lui de toute l'éternité.
Cette nouvelle lecture de l'Écriture par les disciples de Jean-Baptiste provoque des ajustements dans leur vision du Messie. Ils décident donc d'aller sur le terrain voir ce qui en est de Jésus. C'est le deuxième temps de leur démarche. Arrivé près de Jésus, ils l'interrogent et lui demandent de préciser pour eux sa mission. Et c'est là que la réponse de Jésus devient pour eux d'une limpidité éclatante. En effet, en l'entendant, ils croient entendre Isaïe et les autres prophètes qui l'ont redécouvert. Jésus, en effet, cite explicitement ceci lorsqu'il leur répond: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. » Les aveugles retrouvent la vue, et les bâtons marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. C'est l'épouret du Messie que les disciples de Jean-Baptiste attendaient. Ils retournent vers lui et lui annoncent que Jésus est bien envoyé de Dieu qu'il a reconnu sur le bord du Jourdain. Après le départ des disciples de Jean-Baptiste, qu'est-ce que fait Jésus? Loin de réprimander Jean-Baptiste pour ses doutes, au contraire, il est lu avec une certaine admiration. « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. » Jésus reconnaît à Jean-Baptiste son rôle de précurseur du Messie. Les doutes de Jean-Baptiste n'altèrent pas sa mission, au contraire, et la rendent encore plus vraie et authentique. Il sera le messager qui prépare la voie du Seigneur, le chemin de Dieu, pour rencontrer l'humanité dans la personne de Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Malgré la grandeur et la beauté de la mission de Jean-Baptiste, celui ou celle qui sait se faire petit et se mettre à l'écoute de Jésus avec l'humilité devient le plus grand dans son royaume. Les critères de la grandeur pour Jésus résident dans le cœur des personnes qui savent accueillir la parole de Dieu avec foi, comme le fit la Vierge Marie lorsqu'elle répondit à l'ange à l'Annonciation, « Que tout m'advienne selon ta parole. » À Noël, la vue du Fils de Dieu dans une crèche nous interpelle. Comme Jean-Baptiste, nous sommes peut-être déroutés, menacés par les doutes, mais c'est là, dans la crèche, que le mystère de l'amour de Dieu se révèle. L'amour de Dieu se manifeste de façon simple et incarnée dans la vie d'une famille pareille à toutes les autres et dans un enfant qui deviendra l'un de nous en tous points semblable aux autres humains. Soyons dans la joie d'accueillir dans nos vies et plus spécialement en ce temps de Noël qui approche, Jésus qui nous sauve en nous aimant, qui enlève nos péchés en donnant sa vie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.